Qu'est-ce qui se passe, David? Vous inquiétez pas, les gars. Ils n'iront plus nulle part. Qu'est-ce qui se passe, David? Oh, mon Dieu! Tragédie au cœur de l'Amérique. Il est rare que l'horreur atteigne de telles proportions. Je dois vous avouer que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant que ce que nous venons de découvrir dans cette gentille petite agglomération du nom de Kathleen, en plein Nebraska. Plus de 50 cadavres à différents stades de décomposition ont été trouvés dans une cave, ce qui place ces meurtres au tout premier rang de la criminalité de notre pays. Vous vous rendez compte? Ils ont assassiné la moitié de la ville. Ce que ces gosses ont fait, faut qu'ils payent pour ça. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu dans la cave? Vous savez comment ça s'est passé? Ça va, monsieur? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu quelque chose? J'ai vu le maïs. En fait, les enfants sont tombés sous l'influence de quelques adolescents. Le leader de ce groupe était Isaac Ronan. Cette information nous a été donnée par un jeune couple qui était en vacances dans le coin. Est-ce que tu as vu ce qui est arrivé à ta maman et à ton papa? J'ai vu le maïs. C'est bon, coupez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maïs, nom de Dieu? Mon âme est dégoûtée de ma vie. J'excelerai sur moi ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Eloa. Arrête ce truc, c'est nul. Fais-moi savoir à propos de quoi tu me querelles. Et maintenant, prions, mes frères. Ô Seigneur, donne-nous la force d'accomplir notre Éteins-moi ça. tâche. Salomon a dit, je suis moi aussi un homme mortel. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comment voit un homme? Tes jours sont Je viens de te dire d'éteindre. T'es un putain de chauffard. C'est ta mère qui t'apprend ce genre de langage? Seulement quand elle parle de toi. Très amusant, je ris là. Écoute, ma carrière est en jeu cette fois-ci. Il faut que tu le saches. Si jamais je plante ce papier, je suis foutu. Tu comprends ce que ça veut dire? Hein? Quoi? Tu veux que je m'écrase, c'est ça? Des excuses. Bon, je m'excuse, John. Je ne l'ai pas fait exprès. Commence par m'appeler papa. Ah ouais, c'est ça. Et pourquoi je devrais faire ça? Tu rigoles. Tu crois que je devrais être reconnaissant parce que tu te souviens de la plupart de mes anniversaires? C'est ça. Enfin, ce serait différent si un jour tu me disais, hey, tu sais, Dan, toi et moi, on devrait se voir, on devrait passer plus de temps ensemble. Tu parles. Ouvre bien grand la tire la langue. Les enfants des victimes de Kathleen seront conduits à Hemingford, qui est une petite ville distante de 19 km. Ils seront placés dans des familles jusqu'à ce que des mesures soient prises. Tiens ta sucette. C'est Bob Collins qui vous parlait. À nous deux, jeune homme. Tiens, approche-toi. N'aie pas peur, oui. Ouvre bien grand, plus grand encore. Là, c'est bien. Tu es très gentil, très gentil. N'oublie pas ta sucette. Bonjour, jeune homme. Approche. N'aie pas peur. Voilà, voilà. Tire la langue. Merci. Vous êtes gentil garçon. La seule raison de ma présence ici, c'est que maman ne voulait pas de moi à son mariage et... C'est faux. La version, c'est que tu t'es pas entendu avec... Enfin, comment il s'appelle déjà? Enfin, tu lui parles plus. Shernaz. Il s'appelle Sherman. C'est ça. Shernaz Sherman. Avec toi, il y a toujours des problèmes. Ouais, ben, je crois que j'ai de qui tenir, hein, pas... D'après toi, on est où, là? Oh, visez-vous! Sortez de mon chemin! Veuillez arrêter ce bus! C'est compris! Il ne faut pas qu'il avance d'un seul mètre! Attention, poussez-vous. Allons, laissez passer. Allons, Madame Burke. Laissez-nous nous en occuper. Vous vous occuperez de mon cadavre. Calmez-vous. Voyons, vous savez parfaitement que si vous laissez ces enfants dans le coin, nous allons tous y passer. Ils ont déjà fait leurs preuves, non? Madame Burke. Madame Burke. Ces enfants en ont supporté assez, non? En ont supporté assez? Ah oui, et leurs parents? Ces monstres ont tué leurs parents. Ceux dont vous parlez ont été tués. Vous avez une grande maison à moitié vide. Faites comme moi, acceptez de recueillir ces pauvres innocents. Je ne veux pas de ces enfants.
Je les connais comme si je les avais faits. J'ai été l'institutrice de cette ville durant de nombreuses années, jusqu'à ce que je pressente qu'il fallait très vite s'en aller. Je suis au courant, mais tout est terminé, chère Madame Burke, je vous l'assure. Allons, suivez-moi. Je trouve dommage de mourir si jeune. Alors moi, je regagne ma maison. Je range mes affaires et je fiche le camp. Et n'essayez pas de m'en empêcher. Venez, Madame Burke. Je m'en vais de cette ville de Madame, avez-vous vu quelque chose? Que s'est-il passé Avez-vous été exactement? témoin? Eh, mais attention, il y a un stop, fais gaffe, quoi! Eh, non mais ça va pas, vous êtes cinglés! Cigarette, ce mec! Tiens, le mange-merde a eu les foies. Ça marche, les affaires. J'adore ton petit article sur JFK qui raconte son mariage avec Rock Hudson. Ça, c'est du journalisme. C'est ça, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une bande de gosses qui ont refroidi leurs parents. Genre dimanche après-midi où on s'ennuie. C'est pas vrai, ils les ont tous tués? Bon, mais c'est pas pire que ce qu'on a pu voir à Johnston. Et où est-ce qu'ils sont, les gosses? T'auras qu'à regarder mon émission. Tu vas blanchir de jalousie. Allez, on se casse. Hé, sois pas tristounet. T'auras qu'à broder un peu. C'est ta spécialité, non? T'es vraiment un sale con. Sale con toi-même. C'est chouette de voir que tes collègues te respectent. Ouais, joli le raccourci, Bobby. Je te le répète, l'autoroute est juste là derrière, calme-toi. Et où elle est? Derrière la colline. Tourne à gauche, là. Mais non, je te Tourne dis, à elle est pas gauche, derrière. discute pas. Oh, tu mens. Je veux prendre une photo du champ de maïs. Et puis on sait jamais, c'est peut-être un super raccourci pour rejoindre l'autoroute. Oh merde, on arrive après la bataille. Cool, alors fichons le camp d'ici. Ah non, pas avant d'avoir un bon article. Bah t'auras qu'à broder, c'est ta spécialité, à ce qui paraît. Mademoiselle, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me renseigner? Je suis journaliste, ça vous ennuie pas si je vous pose une ou deux questions? Si, en fait, ça m'ennuie. Je n'ai aucune réponse à vous donner. Ah, attendez, rien qu'une question, rien qu'une. Oui, mais une seule. Connaissez-vous un endroit où nous pourrions passer la nuit? Il n'y a que mon fils et moi, on cherche un petit truc simple et sympa. Le genre, pas trop luxueux, mais assez confortable. Bonne idée, le t-shirt, hein? Vous avez des chambres de libre? Oui, j'ai une grande chambre double pour 30 $ la nuit. C'est génial. Suivez-moi. J'assure, tu trouves pas? Eh ouais. Ouais, t'as eu une sacrée idée. Arrêtons-nous un peu. J'en ai plein le dos. Alors on sort. Nom de Dieu, comment on va sortir de là? Ah, moi, je le sens pas tellement, ce plan-là. Ça craint. Faut se casser d'ici. Qu'est-ce que tu glandes? T'es marre, bordel? On dirait qu'il va y avoir un ouragan. Sortons en vitesse. Hein? Vaut mieux sortir.
Démarre! Bordel, démarre! Démarre! Démarre, tu vas démarrer, putain de bordel de merde! C'était très bon. Merci. Ça y est, tu as terminé? Va l'aider, s'il te plaît. Va l'aider. Merci, Oui, Danny. de rien. Mike, tu as vu ce qui s'est passé? Un peu, oui. T'as vu quoi? Mes parents. T'as vu ce qui leur est arrivé? J'ai vu le maïs. Quoi, quel maïs? Tu veux dire qu'ils ont été tués dans un champ de maïs? Le maïs voulait leur sang. Laissez-le. Non, je lui posais une ou deux questions. Ah oui, j'avais remarqué. Vous travaillez pour quel journal? The World Enquirer. Ce journal de merde. En fait, oui et non. J'ai travaillé pour Newsweek, seulement la rédactrice en chef et moi, on avait des divergences d'opinion. Je la trouvais incompétente. J'avais tort. Ça fait partie de mes erreurs de jeunesse. C'est une excuse que tu resserres un peu trop souvent. Vous voulez bien nous excuser une petite minute? Bien sûr. On sort. T'as entendu? Ne souffle pas. Il faut qu'on ait une petite discussion. Bon, j'ai très bien compris que tu n'avais aucune envie d'être en ma compagnie. Alors ça me paraît très clair. Seulement, je vais t'avouer un truc. C'est pas une partie de plaisir pour moi. Alors je te conseille de ne pas m'emmerder. J'adore ce genre de discussion entre père et Non, fils. s'il te plaît, essaie de me faire plaisir. Pourquoi? Pourquoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah oui, tu as fichu ma mère enceinte. Et je suis arrivé, moi. Arrête. Et écoute-moi. Ta mère et moi, on n'a jamais réussi à bien s'entendre. On était trop différents. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Toi, tu n'as rien arrangé. Enfin, ta présence n'a rien arrangé. Je vais pas te balancer des mensonges. À l'époque, j'avais 17 ans et j'ai commis une erreur. Alors maintenant, démerde-toi. Moi, j'essaie toujours de comprendre. Alors, si t'arrives à t'en sortir mieux que moi, c'est parfait. Mais je sais une chose, on ne peut compter que sur soi. Alors maintenant, fais ton choix. Bah alors, si j'ai le choix, je prends le bus et je fiche le camp. Non, attends, oh, hé! Reviens ici! Ayez crainte, tout va s'arranger. Ah non, ça s'arrangera pas tant qu'il aura pas fait une connerie, rien que pour m'emmerder. Croyez-moi, il va revenir. Tu es avec les journalistes? Si on veut. Bah alors, qu'est-ce que tu fais?
J'attends le prochain bus. Bon voyage. Dis donc, tu ferais bien d'aller te chercher des magazines. Il ne passera pas avant mardi. Les adultes sont morts, mais il reste les enfants. Le maïs. Le maïs voulait leur sang. Mais pourquoi? Jedediah! Où est-ce que vous vous cachez? C'était pas drôle. Mordecai? Jedediah? Où êtes-vous? Eh oh! Où est-ce que vous êtes? Vous êtes là? Mordecai? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Quels sont les ordres, Mordecai? On attend. On attend quoi? On attend que le maître des tumultes nous montre le chemin. Et s'il ne le fait pas? Il le fera. Isaac Il a est dit mort, que... Isaac. Il nous avait dit, quand il n'y aura plus d'adultes, nous connaîtrons la vérité. Et qu'en est-il? Tout est écrit. Notre guide va surgir très bientôt du maïs et nous ne serons plus qu'un. Il n'y a rien dans ce champ à part des épis de maïs, c'est tout. Oui, du maïs, c'est tout. C'est peut-être ça ta vérité. Alors reste planté là si ça t'amuse. Mais moi et les autres, on se casse. Non! Sache que le maître des tumultes ne serait pas très content. Es-tu vraiment certain, Jedediah, que ce serait l'attitude du regretté Isaac? Réponds! D'autres sont de son avis? Les signes n'étaient pas assez clairs? Vous n'en avez pas eu assez? Mais ils les ont découverts. Ils nous ont découverts. Bon sang, Michael, c'était nos parents. C'était des adultes. Ils faisaient partie de ce monde et nous avons tous vu ce qu'il en est advenu. C'est le mal absolu. Il existe une puissance qui nous dépasse tous. Et elle est en nous. Mais nous ne le savons pas. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et des oreilles, mais nous n'entendons pas. J'ai vu la lumière qui venait du maïs, je te jure. Le grand maître des tumultes veut qu'on débarrasse cette contrée de chaque chose qui salit notre monde. Toi, tu n'as pas encore vu la vérité. Parce qu'elle n'est pas encore apparue. Nous avons un devoir à accomplir avant qu'elle apparaisse. Rentrons. Et attendons le signe.
Michael? Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je venais de... J'ai vu les enfants et les lumières, alors je voulais... Ah oui, tu sais, on adore s'amuser la nuit. Oui. Alors, tu es resté? Oui, je voulais quitter ce bled et j'ai rencontré cette fille. Elle... tu sais, elle passe toujours en mob. Là, c'est Ellerstadt. Elle est mignonne. Oui, elle est mignonne. Bon, tu as l'intention de rentrer maintenant ou pas? En route. Attends-moi, je reviens. D'accord. Suppôt de Satan. Fichez le camp d'ici, allez-vous-en. Allez, où ce sale monstre? Ce sont des réponses que vous cherchez? Elles sont là. Regardez-les. De quoi est-ce que vous parlez? Avez-vous déjà rencontré Satan? Il a pris possession de leurs âmes. Seulement personne n'écoute. Je l'ai dit aux habitants de Gatlin. Je leur ai montré. Montrez quoi? Les dessins des enfants. Les petits avaient fait des dessins. Je les avais prévenus. Ils étaient au courant. Mon époux s'en est allé dans le champ de maïs il y a 15 ans environ. Il n'est jamais rentré. C'est pour ça que je m'en vais de cet endroit de malheur et que j'emmène ma maison avec moi. Seigneur, sale monstre, soyez maudits! Qu'est-ce que c'est que ça? Tout faux, j'ai commis une erreur. Alors, tu le tiens, l'article du siècle? Qu'est-ce que tu crois? Y a rien à foutre dans le coin. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi est-ce que tu jettes pas un coup d'œil, hein? Il y a peut-être autre chose que du maïs. Si c'est le cas, mets-moi au courant, j'avancerai plus vite. Dis donc, je voulais te dire que j'apprécie que tu aies changé d'avis et que tu sois resté hier soir. J'avais pas vraiment le choix. Bon, je vais faire un tour, d'accord? Quel malheur! C'est une lueur qui nous vient du maïs. Et vous savez qui nous envoie ce présent? C'est notre maître des tumultes. Est-ce que c'est le signe? Oui. Il nous a parlé.
Non, non, j'avais jamais vu une fille se laver les cheveux. Tu sais nager ou pas? La fornication, mes frères, c'est la peste. Regardez-vous très attentivement. Observez-vous au plus profond de vous. Vous êtes peut-être atteint par cette maladie honteuse. Avant de la vaincre, il faut savoir la reconnaître. Dans notre petite ville d'Hemingford, nous venons d'être témoins d'une tragédie. Le Seigneur a jugé bon de rappeler à lui nos bons voisins de Gatlin. Elmira? Elmira, qu'est-ce que tu fais? Minine. Ma petite Minine. Je ne suis pas d'humeur à jouer à cache-cache. Mais enfin, pourquoi tu ne viens pas voir ta maman? Approche, allez, viens. Où est-ce que... Où est-elle? Elmira? Elmira! Qu'est-ce que... Oh, quelle idiote cette chatte! Elmira! Ça suffit maintenant. Allez, approche, Elmira. Elmira, obéis. Oh, quelle sale bête, ce qu'elle peut m'énerver. Elmira! Oh, mon Dieu. Il est gentil, le chat. Sauvage! Vous incarnez l'esprit du mal! Allez-vous-en, laissez-moi! Éloignez-vous en vitesse de chez moi! Quelle horreur! Tu es d'où? De Long Island, enfin de New York, quoi. New York? Oh, sans déconner. Oh, j'ai toujours eu envie d'y aller. Ici, c'est sympa. Oui, quand on vit à New York. Je suis sûre que tu ne dirais pas ça si tu avais grandi dans ce patelin. Il n'y a rien d'intéressant. Rien à voir, rien à faire. Personne qui vaille le coup. Ouais, je vois pourquoi tu dis ça, je comprends. Tu vas rester combien de temps? Jusqu'à ce que mon père tienne l'article du siècle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, seulement... C'est rare que je l'appelle mon père. Qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et toi? Enfin, vous ne vous voyez pas souvent, c'est pour ça? Non, en fait, on ne se voit jamais. C'est pas grave. Dis, tu les connais, les enfants de Gatlin? Tu veux rire? J'allais en cours avec eux. On s'entendait pas. Ils devaient sentir que j'avais pas envie de moisir dans ce coin. Je me suis juré que le jour de mes 18 ans, je me tirerais d'ici. Et qu'en pensent tes parents? Ils sont morts. Ils sont morts? Oh non, tes parents sont... Non, c'était pas Gatlin.
Ils ont eu un accident. Mon oncle et ma tante sont mes tuteurs. Alors je suis venue habiter avec eux, mais je n'étais pas là quand ces choses-là se sont produites. Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi à New York avec toi. Mais... je peux pas. Mais si, tu peux. La Bible nous dit, il faut redevenir petit enfant pour trouver le chemin qui nous écartera du péché. Nombre sont ceux d'entre nous qui pensent, David? Oui. en agissant Tu ne te sens comme pas les bien? victimes de Non, c'est cette bon. tragédie, J'ai dû prendre froid hier soir. connaîtront le même destin. Il est tout aussi Tiens. pernicieux de traquer le mal là où il n'est pas que de ne pas le voir là où il est. Le laxisme, la permissivité, l'immoralité grandissante prônée par ces musiques rock assourdissantes, ces messages profanes qui arrivent jusqu'aux oreilles innocentes de nos enfants. Ce mauvais cinéma empli de violence, de sang et de corps nus qui sont exposés à nos yeux pour glorifier le culte de la fornication. Tel animal, nous sommes la proie de nos coupables désirs. C'est pour cela que nous devons être à l'affût et chasser le mal qui essaie d'accaparer notre âme. En vérité, je vous le dis, c'est au-dedans de nous qu'il a élu domicile, tapis à l'intérieur de nous. Il attend le moment où il pourra surgir. Le Seigneur s'est adressé à Ézéchiel en ces termes. Ô roi, fils d'homme, veux-tu juger la ville sanguinaire? Tu lui feras connaître toutes ses abominations. Tu diras, oui, qui répand le sang. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, quelle horreur! Tu as rendu proche tes derniers jours. Le terme de tes années va survenir.
J'ai peur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est bien une réflexion d'homme blanc. Il est normal qu'il ait le droit de pénétrer ici, mais pas les autres. D'accord, vous avez gagné un point pour vous. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Je sais que vous êtes John Garrett, reporter au World Inquirer. Vous allez avoir 35 ans en avril. Et vous pesez 90 kilos. Eh, monsieur, attendez une minute. Eh, comment vous avez appris tout ça sur moi? Même dans les villes fantômes, évitez de laisser votre portefeuille dans une voiture ouverte. Partez pas. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez ma réaction, mais... Vous vous appelez comment? Frank Redbear. Frank Redbear. Moi, c'est Garrett. Oui, je l'ai lu. Ah ben oui. Vous pouvez me renseigner sur ce qui s'est passé dans ce coin? Koyaanisqatsi. Pardon? Koyaanisqatsi. Ça veut dire que la vie a été bouleversée. Mes ancêtres vous auraient expliqué que l'homme doit se confondre avec la terre, le ciel et l'eau. Mais l'homme blanc n'a jamais compris ceci. Il ne sait que les utiliser. Et un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien. Alors l'équilibre est bouleversé. Et tout fout le camp. Attendez une minute. C'est votre explication sur ce qui vient d'arriver? Non. C'est simple. Ici, à Gatlin, nous avons des enfants qui ont dérapé, qui ont tué tout le monde. C'est vrai. Mais pourquoi? Les Amish disent que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais que nous l'empruntons pour nos enfants. Peut-être ont-ils voulu la récupérer? Non, non, attendez. L'institutrice de cette école, Madame Burke, elle dit que les enfants avaient compris et j'ai trouvé d'étranges dessins. Regardez-les. Oui. Ces enfants regardent trop de films d'horreur. Non, ils ont fait ces dessins juste avant cette tragédie. Ils ne pouvaient pas savoir. C'est une coïncidence? Comment voulez-vous que je réponde? Encore une chose. Si je veux vous joindre? Vous n'avez qu'à me chercher à l'université, au département d'anthropologie. Vous n'aurez qu'à demander le docteur Redbear. Ça alors? Ça a bouffé le tissu. Oh mon Dieu, c'est Ruby. Non, c'est Ruby qui a tué ma sœur. C'est un accident, Madame West. Non, ce n'est pas un accident, ce sont eux les coupables. Elle vous avait prévenu. Elle vous avait tous prévenu. Ça ne vaut rien, que lui avez-vous fait? Oh mon Dieu. Shérif. Je ne vais pas en rester là, je vous le jure. Emmenez-moi chez moi, je ne veux pas rester ici. Vous n'êtes que de sombres idiots. Idiots et aveugles. Vous les laissez s'accaparer votre ville. Laissez-les agir à leur guise et vous verrez, pauvre fou. Conduisez-la chez le docteur Appleby, j'appellerai le médecin légiste de là-bas. Bien, chef. Danny, écoute, j'ai quelques trucs à faire, alors je veux que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. Quoi? Où ça? Ici? Ici. Pourquoi t'es mouillé? Je suis allé me baigner, il y a un endroit drôlement sympa et j'ai rencontré une fille et... Ouais, attends. Je ne veux pas que tu traînes toute la journée avec ces gosses. Ça, c'est la meilleure. D'abord, tu me dis de jouer avec les autres, il n'y a pas que du maïs ici, et maintenant, tu ne veux pas que je traîne avec eux. Alors pourquoi? Parce que c'est comme ça, voilà. Mais si tu me faisais confiance rien qu'une fois... Non, je t'ai donné un ordre. Encore une dispute? Ouais, encore, ça va, c'est rien. Tu sais, Danny, j'avais les mêmes problèmes avec mon père avant. Les adultes ne sont que des hypocrites. C'est fou, mais le jour où on atteint 19 ans, on devient ainsi.
C'est-à-dire? Ben, avec mon père, si j'écoutais la radio, je péchais. Si je parlais aux filles, je péchais. Et chaque péché amenait une punition. Il fallait chasser le démon. Et un jour, j'ai trouvé mon père dans les bras d'une autre femme. Et il péchait avec ardeur. Michael? Qu'est-ce que ça t'a fait que ton père soit tué? La Bible nous a enseigné que chaque chose vient en son temps. Parce que vous trouvez une relation entre des saignements de nez et une maison qui s'écroule, vous? Oui, un mort à chaque fois. Mais c'est fréquent dans le coin, vous aviez remarqué? Je n'apprécie pas votre sens de l'humour. Comment un saignement de nez peut-il tuer quelqu'un? J'aimerais le savoir. Vous n'avez pas fait votre test sur les saignements de nez, à ce que je vois? Je vais vous dire une chose. Vous savez qui a tué Madame Burke autant que moi? Avez-vous remarqué des taches de boue odorante? Non. C'est marrant, ça. Il y en avait sur sa porte? Je n'ai rien trouvé. J'ai autre chose à faire qu'à fouiner devant les portes. Elle m'avait parlé du maïs. Ça la perturbait beaucoup. Je crois que son mari s'est engagé dans un champ de maïs il y a une quinzaine d'années et qu'il est parvenu, c'est ça? Oui, il s'était surtout engagé auprès d'une autre femme, la vendeuse d'homards. Madame Burke ne s'en est jamais remise. Une cinglée. Voilà ce qu'elle est devenue. Alors, ce qu'elle disait... Possible, mais peut-être qu'elle disait la vérité et qu'on la croyait cinglée. Les gosses qu'on a interrogés ont évoqué le maïs, eux aussi. Vous croyez qu'ils ont assassiné les adultes? Je n'ai rien dit de pareil. Non, c'est vrai. Mais vous l'avez pensé. Vous savez quel est votre problème, monsieur Garrett? Vous vous fichez éperdument de ce qui s'est passé ici. Vous voulez un mauvais article à sensation. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous sommes attachés à cette terre. Ça change les données, oui, ça change toutes les données. Hein? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. Merci de votre accueil. Il sort d'ici. Vous lui avez dit quelque chose? Mais bien sûr que non. Oh, pour l'amour du ciel. Non, mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour un idiot? Il a compris ce qui se passait? Non, non, mais s'il reste dans le coin, il comprendra. Seigneur, Seigneur, nous avons péché. Nous irons en enfer. Pas si vite, attendez-moi, quoi. J'ai pas envie de bousiller mes chaussures. Elles m'ont coûté 35 $. On va pas traverser ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? On y est. Voilà ce que je voulais vous montrer. Mon peuple pensait que cet endroit avait quelque chose de spécial. Dans le genre surnaturel? Non. Ce rocher a un pouvoir. Le pouvoir d'amplifier le bon et le mauvais. Ces dessins expliquent que les enfants sont particulièrement vulnérables et qu'ils ressentent les vibrations.
Où voulez-vous en venir? Eh bien, la légende dit qu'il y eut une tribu de fermiers qui vivait dans ce coin autrefois. Un jour, les adultes devinrent paresseux et décidèrent de ne plus travailler. Ils commencèrent à malmener la terre et les animaux. Regardez ces dessins. Ils montrent que les enfants se rebellèrent et tuèrent leurs parents. Comme à Gatlin. Et ce dessin-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, ça, c'est une sépulture indienne. Et tout ça, là? Ces dessins disent que l'esprit va sortir du maïs un jour, et que c'est grâce à lui que nous puiserons la vérité au fond de nous. Ah ouais, et pourquoi il y a ce large trait tout le long, là? Le trait est là pour dire que ce n'est pas arrivé. Ne me dites pas que vous prenez ces conneries au sérieux, hein? J'ai du mal à croire que vous êtes professeur d'université. Quelquefois, ce qu'on apprend diffère de ce que l'on sait au fond de soi. Ce dessin, là, qu'est-ce que ça veut dire? Honore ton père et ta mère selon ce que t'a ordonné ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et qu'il t'arrive du bonheur sur le sol que te donne ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne déposeras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, bref, tout ce qui est à ton prochain. Ces paroles, Yahvé les a dites à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de la brume, à Maroud, et il n'ajouta rien. Puis, il les écrivit sur 2 tables de pierre et me les donna. Ainsi parla Moïse, mes frères, et il dit aussi, ces sentences, vous les apprendrez et vous veillerez à les... Qui est là? Qui est là? La terre sera débarrassée de ceux qui l'ont empoisonné grâce à nous, les jeunes. Non! Allons, les enfants! Arrêtez! Non, je vous en prie! Celui-ci souffrira pour les péchés des Non, je autres. vous en Tu vas supplie, payer. laissez-moi! Tu vas mourir. Allons, les enfants! Vous allez avoir de gros problèmes! Châtiment! Je voudrais que tu me dises un truc. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu ici? À vrai dire, je n'en sais rien. Avant, j'étais directrice commerciale et je gagnais 100 000 $ par an. Non, c'est pas vrai, 100 000 $? J'étais une bonne vendeuse. J'avais une maison ravissante, j'avais de beaux couchers de soleil. J'avais une relation sexuelle avec un avocat. Il n'y avait que ça. Ça quoi? Du sexe. Ah. Et à la mort de ma tante, j'ai tout vendu et je me suis installée ici. J'aime bien ce coin. Oui, moi aussi.
Il pêchait avec Arthur. Et dans ma vision, il y eut un cercle de lumière. Et ces lumières se déplaçaient très vite. Et au centre d'une des lumières se trouvait la chose. Et une voix me parlait. Elle me commandait de nettoyer la terre de tout ce poison, afin que la pureté revienne. Es-tu prête à nous rejoindre, Ruth? Je suis prête. Le semeur doit être un enfant. Ainsi, les graines qu'il plantera seront vierges de toute corruption, car l'âge ne l'aura pas encore souillé. Demain sera nuit de pleine lune. La paix devra à nouveau régner sur nos terres, car l'épée de la vertu traquera tous les infidèles. Maintenant que Gatlin et Hemmingford s'unissent à jamais. Nous ne sommes qu'un. 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 Approche. Approche. Je vous présente Danny. Pour lui aussi, les adultes sont un problème. Veux-tu devenir le serviteur du maître des tumultes? Serviras-tu sans réserve le maître avec moi? Oui. C'est ici ton petit coin à toi? Ouais, si on veut. Viens, je vais te faire visiter. Allons-y. C'est génial. T'as pas l'impression qu'on peut voir à l'infini? C'est pour ça que j'adore être là. J'ai l'impression de voir plus loin que l'horizon et je me vois là-bas, très très loin. Très loin de cette ville. Non, ne me dis pas que tu as le vertige. Non, je ne dis pas que c'est le vertige, mais un jour je suis monté tout en haut de la Statue de la Liberté. Enfin, j'ai dégueulé sur sa tunique. Si tu recommences, je pourrais pas t'embrasser. Je te comprends. Bah, je vais me retenir. Ça va? Tu te sens mieux? Ouais. Vraiment mieux? Ouais, ça va très bien. Bon.
Alors, si tu m'attrapes, tu m'embrasses. Où est-ce que tu vas? Allez, viens! Attends un peu! Si je t'attrape, va pas si vite! Il y a un truc qui me gêne. Attends, je vais l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Oh mon Dieu! C'est sûrement les corps qu'ils n'ont pas retrouvés à Gatlin. Viens, allons-nous-en. Allons-nous-en, je te dis. Vous avez vu tout ce qu'ils ont? Oui, c'est étrange. Pourquoi gardent-ils tant de maïs ici? Ils doivent le stocker là. Et la moisson devrait être finie depuis longtemps. Ce hangar doit être vide. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Mon Dieu. C'est la récolte de l'année dernière. Ces taches verdâtres, c'est l'aflatoxine. C'est très dangereux. L'aflatoxine se développe dans le maïs. Beaucoup de gens pensent que ce sont les abus de pesticides qui créent cette toxine. Les épis ont tous l'air contaminés. Alors si c'est si toxique, pourquoi ils les gardent? Pour les mélanger à ceux de cette année, sûrement. Pourquoi? Pour les cacher? Non, les vendre. Il y aurait trop d'argent perdu s'ils brûlaient cette récolte. Le docteur Appleby est au courant, c'est pour ça qu'il est mort de peur. La forte odeur qui s'en dégage est un poison redoutable. Simpson? Il n'a pas eu besoin d'en manger. Il aura suffi qu'il respire. Mais nous en avons tous respiré. L'odeur toxique dégagée par le maïs a dû s'étendre sur la vallée. Pourquoi ça n'a pas touché plus de monde? C'est sournois. Il doit y avoir des gens qui ne s'en rendent pas encore compte. Ils croient avoir un rhume. Nous avons des systèmes immunitaires qui réagissent de façon différente. Mais quoi qu'il arrive, lorsqu'on en ingurgite trop longtemps, l'aflatoxine déclenche des crises de folie passagère du genre panique, hallucination. C'est assez fréquent chez les enfants. En particulier chez les enfants. Ça peut prendre des proportions graves chez les enfants. Shérif, je crois que nous avons un problème. Oui, vous en avez un, en effet. Enlevez cette voiture de devant mon fauteuil. Ne croyez surtout pas que j'ai peur de vous, petits voyous. Allez-vous-en. On va s'amuser un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous fait à mon fauteuil? Hé,
connaissez pas, aidez-moi! Au secours! Au secours, à l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider, je vous en prie! Oh, 54. Aidez-moi, arrêtez ce supplice! Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu as entendu. Oh, 65. Ouais, ça y est. Bingo? Non, non, il n'y a personne. Ma tante m'a laissé un mot. Il y a une réunion en ville, il faut qu'on y assiste. Allô? Lacet? Ah. Allô? Il est temps maintenant. Les serviteurs de Dieu vont se mettre en marche. Alors le docteur Appleby était au courant, n'est-ce pas? Oui, oui, ainsi que quelques autres. Le gouvernement va vous coincer quand il fera des tests sur les épis. Ils n'y ont vu que du feu. Ils font des tests que sur une petite partie des récoltes. Et si on paye quelques sous-fifres, ils ne testent que ce que vous leur donnez. Les gouvernements prennent des décisions pour améliorer l'économie, ben nous aussi. L'aflatoxine peut tuer un grand nombre de personnes. Vous allez prendre ce risque? Je vais bien vous tuer, vous aussi. Vous croyez vraiment vous en sortir comme ça? Ben c'est évident. C'est moi qui dirigerai l'enquête sur votre mort. Et il y a des gens bien pensants qui disent qu'un bon Indien est un Indien mort. Espèce de pourriture. Alors allez-y, tirez-nous dessus. Ah ben c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer. Alors il faut que votre mort soit crédible. Et ça, ben, j'aurais pas à l'expliquer. L'horreur, ça n'a pas de sens. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Un beau mystère insoluble. Maintenant, ça fait partie du folklore de cette vallée. Rassurez-vous, ce sera une mort horrible. Ah, j'aurais adoré discuter encore un peu, mais il y a une réunion en ville. Certaines personnes s'inquiètent rapport aux problèmes que causent nos innocents petits anges. Vous allez bien vous amuser? Je suis un bon cuisinier, vous allez voir. On va essayer de sortir du chemin. 1, 2, 3. Plus fort. On recommence. 3. Encore. 1. 2. Allez, ça vient. Roulez sur le côté. Rose? Qu'est-ce que tu fais là? Ceci est pour toi. Quoi? Comment ça, pour moi? Il est temps. Habille-toi. Non, mais vous êtes fous! Laissez-moi! C'est Mackenzie. Éclairé par là. C'est Bobby.
N'essayez pas de me faire croire que ce poison est responsable de tout ça. Allons, soyez francs avec moi. Qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? Einstein disait vrai. Nous voulons toujours tout rationaliser. Une puissance supérieure contrôle cet endroit. Mes ancêtres croyaient aux esprits, notamment à l'esprit de la Terre. Un dieu qui vengerait la Terre de ceux qui l'auraient trahi. C'est ce qui est en train d'arriver. Bordel! C'est tout ce que vous trouvez? Un dieu qui s'énerve, un dieu et des esprits? Vous en savez plus que moi? Ça va, Bob? Comment ça va, Bob? Mesdames et messieurs, voisins et amis, notre réunion va devoir commencer, on ne peut plus attendre. Je sais que nombre d'entre vous veulent moissonner dans les plus brefs délais. Il nous faut trouver des solutions. Mais plusieurs personnes ne sont pas arrivées. Nous n'avons pas le temps. Révérend, voulez-vous nous guider sur le droit chemin? Tout de suite. Seigneur, laissez votre sagesse éclairer notre cœur et guider notre esprit. Ainsi, nos actions seront débarrassées de pensées, de fornication, de mensonges, de débauche, et nous éviterons de tomber dans le péché et la damnation. Amen. Amen. Merci, révérend. Un certain nombre d'entre vous ont accepté d'accueillir les enfants de Gatlin. Et ont même formulé le désir de remplir des formulaires d'adoption. Alors j'aimerais les entretenir sur certains points. Oui, Marie? J'ai une chose importante à dire. C'est au sujet des enfants. Il se passe des choses ici. Et c'est l'œuvre de Satan. Il faut les tenir éloignés de nos enfants. Allons, parlez-lui, révérend. Oh, Marie. Marie Simpson. Nous vous apprécions beaucoup et nous déplorons tous la perte de votre cher époux et de votre sœur. Mais il ne faut pas faire retomber la faute sur nos chers enfants de Gatlin. Voyons, c'est pas ce ça! n'est pas chrétien. Warren, peut-être devrions-nous insister pour qu'il s'en aille. Quoi? Les enfants sont ici. Je vous en prie, les enfants sont essayez de ici. vous contrôler un peu. Nos chers enfants de Gatlin ont cadenassé la porte. Quoi? Très bien, les enfants, cessez vos gamineries en vitesse. Ils ont des bidons d'essence. Ils ont de l'essence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Venez m'aider. Mais c'est l'essence! Les enfants du démon vont nous faire brûler, shérif. Il n'y a aucune autre issue. Cassons la fenêtre. Non, allons, arrêtez ces enfantillages. Mais ne faites pas ça. Ce feu est le feu de l'enfer. Il brûle ceux qui ont empoisonné notre monde. Tous les adultes s'en sont allés. Es-tu avec nous, oui ou non? Il n'y aura plus personne qui osera s'interposer entre nous. Cette nuit, mes frères et mes sœurs, c'est la pleine lune. Notre ère va commencer. Nous allons devenir les enfants d'un vrai père. J'ai nommé le maître des tumultes. Car cette nuit, il ordonne de le servir corps et âme. Danny, es-tu prêt pour le sacrifice? Oui. Alors dis-le, Danny. Je veux entendre nous ne sommes qu'un. 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 Lève ta main, Danny. Nous ne sommes qu'un. Nous ne
Entendez-vous le maître des tumultes? Nous ne sommes qu'un. 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 Danny! Danny, je t'en prie, empêche-les! Danny! Elle sera la première à être sacrifiée! Danny, sauve-moi! Tu n'es qu'un malade! Il va te couper la langue, et ensuite, lorsque tu n'auras plus la possibilité de hurler, il t'arrachera le cœur! Pour l'amour du ciel, Danny! Chaque goutte de son sang rendra les graines du semeur plus fertiles! Allez! Danny! Que le grand sacrifice commence! Non! Nous ne sommes qu'un! 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 Danny, arrête, ne fais pas ça! Nous ne sommes qu'un! Je t'en supplie! Nous ne sommes qu'un! Danny! La lumière! Regardez tous! C'est le maître! Tu vois, Danny? Le maître nous a entendus! Nous ne sommes qu'un! 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 Danny, je Nous ne t'aime, sommes pitié! qu'un! Je t'en Nous ne supplie! sommes qu'un! Danny! Fiche le camp, Danny! La comédie est terminée! Nous ne sommes qu'un! Allez-y! Derrière toi, attention! Danny! Sauve-toi vite! Franck! Avance par ici! Non! Non! Ok, approchez, approchez. Allez, viens! Cours, cours! Attrapez-les! Sinon nous subirons tous le châtiment affligé par le grand maître de Cours, cours! Mais enfin, où est-ce qu'on est? On aurait dû rejoindre la route depuis longtemps. C'est bizarre. Allez, viens, on va essayer par là. Cours plus vite! On n'en sortira jamais. C'est dingue. Va par là. Reculez. D'accord, d'accord. Du calme, on y va. Avance. Bon, ça suffit, doucement, doucement. Fichez-lui la paix, c'est compris? Ça suffit, je vous ai dit. Doucement, arrêtez. Avez-vous eu l'audace
de croire que le grand maître des tumultes vous laisserait tous vous échapper. Danny, tu me déçois beaucoup. Du coup, tu subiras le même sort que tous les autres. Michael, ça suffit maintenant. Silence! Oh, mais je... Oh. Hey! Bouge pas, toi. Le maïs a été souillé par ces adultes. Moi, je ferai couler leur sang. À genoux! À genoux! Non, Franck! S'il te plaît! Dis donc, tu as dit que tu m'aimais, tu te souviens? J'aurais dit n'importe quoi pour t'empêcher de me tuer. Mais on en reparlera, à New York. On s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Raconter leur histoire. Attendre qu'ils guérissent. Il est jamais trop tard. Non. Peut-être même que la rédactrice en chef du journal Newsweek reconsidérera tes idées. C'est pas n'importe qui se foutrait dans ce genre de truc rien que pour un article. T'es quelqu'un de pas.
Ces dessins disent que l'esprit va sortir du maïs un jour et que c'est grâce à lui que nous puiserons la vérité au fond de nous.